Bonjour les balances, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2019. Donc on va garder le tirage comme le mois dernier à la semaine qui a été validé par la communauté. Alors, une carte de NAC pour avoir le domaine par semaine sur lequel travailler. 2 cartes de la triade, un complément avec l'oracle G, la synthèse de la semaine avec 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, 2 cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils. Donc ça, valable pour chaque semaine. Alors, pour vous les balances, on commence sans plus tarder avec la famille. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. Alors, avec la triade, wow. Ok, bah vous allez être éclairé en ce mois de novembre, amis balance. Des éclairages, des éclaircissements, de la positivité qui revient. En matière de famille, vous allez avoir, ou vous avez eu un choix à faire important pour vous, important pour la famille. Il aura fallu vous recentrer. Il aura fallu vous recentrer. Consultez votre âme, consultez votre propre lumière intérieure pour faire ce choix en conséquence. On me dit que vous avez pris ou vous êtes en train de prendre la bonne décision. La décision de la lumière, que les choses vont désormais aller mieux. Vous repartez, grâce à ce choix, sur quelque chose de neuf, un nouveau cycle. Ah oui, vous avez clairement fait un choix de tourner une page, de mettre une mort, de mettre une fin définitive ici, de trancher, de couper, avec quelque chose, un pan de votre vie en lien avec la famille. Dorénavant, les choses iront mieux. Vous êtes très, mais alors très épaulé par le divin. On voit ici la carte du recentrage sur vous, les balances. On voit que vous avez pesé le pour, pesé le contre. Et qu'au final, c'est bien votre sagesse intérieure. Sagesse dans laquelle vous êtes recentré. Certains d'entre vous seraient bien des clairvoyants. Vous avez cherché à reconnecter à votre intuition pour avoir les bons messages de vos guides. On vous dit que ici, c'est une confirmation. Le choix que vous avez fait de mettre fin à quelque chose en lien avec la famille est le bon. Et le bon. Ouais, non, là. Ouais, c'est super positif, hein. Ah bah là, on me reparle d'une transformation, que oui, effectivement, vous vous y dirigez vers cette transformation en cette semaine, ou bon, ça peut échelonner sur la semaine suivante peut-être. En tout cas, vous avez vraiment fait preuve de sagesse avec le bateau, une vision plus haute. Vous avez lâché vos œillères parce que vous vous êtes toujours plus recentré. J'ai vraiment 2 fois la même carte, hein. Vous avez mis une mort définitive à quelque chose qui ne vous convenait plus. Plus du tout. Et dorénavant, vous allez affronter cette transformation, cette fin, pour beaucoup mieux derrière, hein, beaucoup plus de stabilité, hein, en vous et ensuite autour de vous. On peut me dire que certains balances en lien avec la famille vont faire un déplacement justement pour mettre fin, peut-être une ancienne relation, enfin une relation familiale qui ne vous convient pas ou plus. Du coup, vous décidez d'y mettre fin, mais on vous dit bien que c'est pour une plus grande stabilité derrière. Vraiment, c'est la bonne idée. La bonne idée que vous prenez. Tout en sagesse, tout en lumière. Les choses vont vous apparaître bien plus claires dorénavant, une fois ce choix effectué. Et du coup, vous vous déplacez, voir la personne, pour lui faire part de votre choix, de votre décision. Ouais, c'est vraiment ça. L'ouverture, vous voyez, on vous parle d'une ouverture. Vous allez avoir, vous avez eu plutôt, parce que c'est vrai qu'on est en fin de première semaine là, une ouverture pour... On voit bien que derrière la fenêtre, c'est aux 1000 couleurs quand même, hein. C'est rose. Le rose, ça me parle quelque part de spiritualité. On voit bien que vous vous êtes questionné. Ça vous a ouvert vers quelque chose de neuf, permis de mettre fin, pour ouvrir la fenêtre à quelque chose de beaucoup mieux, bien plus coloré, bien plus en adéquation avec vous, votre choix à vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Alors il y a l'idée que ouais, vous êtes bien recentré, vous êtes également apporté de la douceur, de la positivité, de l'amour, que certains d'entre vous, amis Balance, ont voulu justement couper avec des relations toxiques pour avoir toujours plus d'amour. Et là, clairement, vous faites le boulot. Vous faites le boulot. Une véritable chance que vous vous offrez. La réponse. Et je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais à l'intérieur de cette ampoule, il y a un petit cœur. Il y a un petit cœur tout rose. Ça, c'est la réponse est dans votre cœur. Vous avez la réponse en vous. Bah, vous l'avez parfaitement compris. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah, c'est ce que vous avez fait. La décision vous est apparue, et là vous actionnez, vous y allez. Ouais. Bah, c'est pas mal, première semaine. Hein. Vous êtes extrêmement épaulé, extrêmement aidé. C'est bien, franchement c'est bien, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Si par exemple, au point de vue de la famille, ouais, ça peut me parler des relations toxiques, ça peut me parler par exemple, pourquoi pas, de mettre un enfant en route. Jusque-là, on n'avait pas d'enfant. Je mets une mort, je mets une fin sur ça. J'accueille plus de positivité dans ma vie et donc de la parentalité. Je compte mettre un enfant en route, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses, hein. Rabattez. Mais c'est en lien avec la famille, quelque chose où vous transformez la donne. Et vraiment, on vous assure que c'est pour du mieux derrière. Hein. Alors, deuxième semaine. Attendez, je vais boire un petit coup quand même. Je dessèche en ce moment. Du changement. La chouette qui nous part toujours de cette sagesse, d'un point de vue plus haut aussi. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Nouveauté, bon choix et opportunités vers vous. Alors on y va avec la triade. Waouh! L'amour, l'erreur. Alors déjà, moi, ce qui me vient, c'est cultiver bien votre propre équilibre. Hein. Votre sagesse. On peut me dire que certains d'entre vous, amis Balance, étiez dans l'erreur en matière d'amour, se sont fourvoyés, se sont plantés, se sont laissés tenter par des relations toujours pareilles, toxiques. Peut-être pour certains d'entre vous, la famille, couper les liens, il s'agit de votre autre, la famille. Il se peut, il se peut qu'en première semaine, vous prenez votre choix, enfin vous faites votre choix en lien avec votre intériorité, mais rien d'officiel. Et que là, en deuxième semaine, bah, le changement dans la 3D arrive. Ça peut tout à fait me dire ça. Hein. On vous dit en tout cas de bien écouter votre cœur, que c'est bien par lui que vous allez pouvoir retrouver une forme de liberté. Alors, soit vous voulez vous dégager d'un tiers, même j'ai envie de dire pour les célibataires, hein, écoutez bien votre cœur, sa vibration. C'est ainsi que plus tard vous allez trouver une forme de liberté, trouver les chaussures à votre pied. Pour d'autres, on me dit que plus vous vous apporterez de la douceur, de la bienveillance envers vous-même, et plus vous allez être épaulé, aidé, de manière à pouvoir cicatriser toute forme d'erreur, de douleur, de dualité en vous. Si certains balances font le choix à l'intérieur d'eux, là, en première semaine, de quitter leur conjoint et actionnent dans la matière en seconde semaine, ok. Mais on peut très bien me dire également que d'autres balances sont actuellement en train de marquer un changement à l'intérieur de leur cœur. Parce que dans leur cœur, il y a eu des souffrances, il y a eu des erreurs, des tentations, des dualités, peut-être des humiliations. On peut très bien me dire qu'en ce moment, là, en seconde semaine, les balances est en train de guérir. Pour d'autres, vous avez ouvert les yeux sur votre autre. Bon, après, le cœur, ça peut être le sentimental, ok, ça peut aussi être le relationnel, la famille, ça peut vraiment, voilà, hein, ce qui vous fait vibrer, quoi, les gens qui vous font vibrer. Il y a vraiment, il faut plus de cartes. Le cadeau. Toutes les balances qui étaient en train de s'épurer émotionnellement, des souffrances de leur cœur, des erreurs, les leurs ou que autrui a pu vous faire subir, hein, peu importe, les erreurs, la souffrance. À vous épurer, c'est un véritable cadeau que vous vous faites parce que vous regagnez de la sérénité, de la paix, un véritable changement en vous pour ça. Hein. On me dit, pour d'autres balances, qu'il se pourrait qu'il y ait
une rencontre. Alors pareil, amicale, mais alors là je sens plus le sentimental. Il va y avoir du changement là-dessus parce que vous avez su faire le boulot. Une sorte de récompense ici, c'est vraiment une sorte de récompense. Pour certains d'entre vous, Balance, on me dit que grâce à votre clairvoyance, vous allez le ressentir ou le voir venir. Ressentir les énergies, ressentir cette rencontre comme votre autre. Vraiment, vous allez le sentir bien, quoi. On me dit également que cette personne nouvellement arrivée, là, cette seconde semaine, est un véritable cadeau du ciel. Pareil, à récompense, parce que vous avez su vous dégager de toute forme de négativité, de souffrance en vous. Pour certains, il y avait une croix. Hein. On peut parler de souffrance très ancienne, plusieurs années. Pour d'autres, vraiment, ça me parle de relations toxiques. Et donc, cette nouvelle rencontre, un véritable cadeau que l'univers vous fait, quoi. Une récompense, parce que vous avez su faire le boulot. Et on me dit que cet autre, il y a une connotation avec l'étranger, le lointain. On peut me dire que cette personne habite loin, loin de vous. Peut-être que le changement, ce serait un changement de domicile. Ça peut tout à fait me dire ça. Vous êtes avec quelqu'un qui habite loin de vous et là, point, vous décidez de vous réunir. Pour ceux qui font leur rencontre, il se peut fortement que cette personne soit étrangère, soit habite loin. En tout cas, c'est quelqu'un de zen. Il se peut également que ce soit quelqu'un qui habite dans les îles, ou proche de l'eau, ou qui travaille en lien avec de l'eau, ou avec toute forme d'épuration, de guérison naturelle. Et vous, Ami Balance, si ça vous parle là, on me dit que vous êtes bien décidé à ne plus recommencer les mêmes erreurs du passé. Ça tombe bien, vous venez d'en guérir. Ça vous aura coûté quelque part, hein, du temps, de l'énergie pour vous en guérir, hein, vous rendre compte de vos erreurs, activer votre grande sagesse pour pouvoir ouvrir les yeux. Mais bon, là, le travail est effectué, du coup, cadeau. Et on me dit que cette nouvelle rencontre, vous, clairement, vous n'allez certainement pas vouloir recommencer les mêmes erreurs qu'auparavant. Soit vous vous êtes laissé berner à une époque, vous allez faire attention, mais là, on vous dit que no panique, tout va très bien. Ou soit c'est plutôt vous avez dû vous planter, peut-être choisir dans le temps des conjoints qui ne vous convenaient pas. Peut-être au début c'était tout rose, tout beau, mais 6 mois plus tard ça changeait de disque, quoi. Hein. Bah là, c'est pas ce genre de relation. D'ailleurs, vous allez y prêter attention, mais même sans ça, on me dit que c'est vraiment quelqu'un de serein, quelqu'un qui est dans la bonté. Un petit poil exotique quand même, pour certains d'entre vous. Ouais. Mais un véritable cadeau, hein. Parce que voilà, vous avez su vous guérir et vous méritez plus d'amour. Vous avez su épurer votre cœur. Donc maintenant, c'est normal qu'il faille remettre de bonnes énergies dedans. Et l'univers, voilà, récompense. Pour certains, il y a vraiment des rencontres là. Hein. Ah, pour d'autres, on peut me dire que si vous étiez en couple jusque-là, et que c'était compliqué, il y avait des erreurs de votre part, de la part de l'autre en face, peu importe, il y avait des erreurs, là, vous êtes en train d'essayer de relever le couple. On me dit que si ça vous parle, à vous, les couples là, vous feriez bien d'écouter davantage votre cœur, vos ressentis, parce que apparemment, moi, ce que je lis dans mes cartes, c'est que vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin d'évasion pour digérer de tout ça, pour vous retrouver, vous et votre autre. Et que certains d'entre vous, amis Balance, allaient faire un petit voyage à l'étranger. Ou pas forcément à l'étranger, mais alors un petit voyage qui va vous permettre de vous ressourcer. Ouais, de vous ressourcer. Que c'est un cadeau que quelqu'un va vous faire pour que vous, avec votre autre, puissiez vous ressourcer, puissiez vous reconnecter pour relever le couple. Alors si ça vous parle, là, le coup du voyage en cette seconde semaine, n'hésitez pas les filles à sortir la nuisette, le barésil et tralala, hein, sortez le grand jeu, hein, parce qu'il y a une réelle chance là. Il y a une réelle chance de ramener de la sérénité, de la paix, plus d'amour, et ouais, comme une seconde page pour le couple, pouvoir le relever. Ouais. En synthèse, on a l'encre et le soleil. Waouh, ok. Alors, couple ou célibataire avec une nouvelle rencontre, clairement, c'est fait pour durer, là. Hein. C'est fait pour durer. On me dit que votre autre, c'est une relation sacrée, un karmique, quelque chose comme ça. Vraiment fait pour durer. Que cet autre, alors, cet autre pour les célibataires, ce voyage pour les couples, ou du moins
Ouais, si, c'est ça. Un véritable cadeau que vous vous faites ou que vous faites au couple, hein. Parce que voilà, ça va au niveau émotionnel vous ramener beaucoup, beaucoup de stabilité, de positivité. Pour certains même, moi ce que je peux voir, c'est qu'à l'issue de ce voyage ou au bout de quelques temps après cette rencontre, rapidos, vous allez ancrer des choses, ancrer des projets, hein. Cette personne, pour vous célibataires, cette personne est un véritable don du ciel. Va vous apporter énormément de stabilité en vous et autour de vous, va vous apporter au niveau émotionnel tout l'amour que vous méritez, toute la sagesse, l'amour, le partage, le bien-être dont vous avez besoin. Dont vous avez besoin. Alors j'imagine quand je vois le cœur, le divin et le cadeau que certains d'entre vous ont souhaité du changement en amour, hein. Ont souhaité rencontrer leur autre, la relation parfaite pour eux, la relation avec un autre qui vous comprenne et non plus des erreurs comme ça. Bah, ça arrive. Cadeau, cadeau de l'univers pour la durée, pour matérialiser dans la sérénité. Ouais, un petit voyage. Un petit voyage pour les couples aussi, pareil, hein, la positivité revient, adios les erreurs, bonjour le bonheur, dans la stabilité, au niveau des émotions, c'est tout calme, et puis on est dans l'amour, tout va très bien, tout va très bien. Si en début de semaine, le couple allait mal, en fin de semaine, c'est plus la même, hein. Alors, on pourrait aussi faire un point de boulot, hein, notamment avec l'encre, tout ce qui est les commerces, la clientèle, le travail de communication, le travail de guérison. Il y a une idée de boulot là. On pourrait tout à fait me dire, pour ceux qui souhaitent, les balances qui souhaitent un changement au niveau du travail, on me dit que vous souhaitez un changement très fort, très fort, très fort, mais que jusque-là, nada. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne faisiez pas bien, ou peut-être une souffrance que vous n'avez pas su épurer, et du coup, vous n'avez pas su attirer ce que vous souhaitez. Sauf que là, lui, là, le divin s'en mêle et vient vous filer un coup de main, mais alors véritable coup de main énorme, une aubaine. Moi, pour certains, ce que je vois, c'est qu'au niveau du travail, certains ont envie de partir travailler à l'étranger, au soleil. Que déjà ce poste vous branche énorme, que si ça vous parle, hein, que ce poste à l'étranger, quelque part, c'est votre destinée, hein. Avec le soleil, c'est une idée de karma, c'est une idée de destinée, que c'est fait pour durer, qu'au niveau des pépettes, ça va y aller génial, hein, ça va y aller super bien, que c'est un cadeau que vous feriez que d'y aller. D'où le petit côté exotique, hein. C'est lointain, c'est au soleil. Comme une proposition qui vous arrive tout droit de l'univers, on ne sait même pas comment, et genre limite dans 3 jours vous pourriez être prêt à partir, quoi. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous. Ben, c'est pas mal, hein. Pour ceux qui font leur rencontre, cadeau de l'univers, on récupère la paix, la sagesse, tout va très bien. Vous pourriez le rencontrer ou la rencontrer lors d'un déplacement en lien avec du boulot, en lien avec de la clientèle, ou en lien avec quelque chose de spirituel aussi. Un déplacement pour aller je sais pas où, en lien avec voilà, de la spiritualité. Oui, de la sagesse, de la guérison, de l'eau sinon, du bien-être. Vous pourriez faire cette rencontre lors d'un déplacement comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous ne montez pas trop le bourrichon, les balances, parce que là, c'est le cadeau divin, clairement. Où que vous soyez sur Terre, j'ai l'impression qu'il va vous tomber tout droit dans le bec, hein. Donc, pas de problème, vraiment pas de problème. Recentrez-vous bien dans votre cœur et allez-y au feeling.
Allez-y juste au feeling. Il y a de très très jolies opportunités qui s'offrent à vous, du moins une là. Et puis on vous parle du soleil, on vous parle de l'encre, on vous dit que là tout va bien aller. Hein. Si c'est question amour, on parle de durée, on parle de bonheur. Si c'est question travail, on me parle de lointain, de cadeaux, de beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges et alors du coup pas mal de fric. Hein. Si on me parle d'un couple qui va mal, il y a des croix, il y a des problèmes, bah, je vous dis, prenez un petit bol d'air, allez faire un saut quelque part, peut-être vers l'eau, peut-être en nature, ou quelque chose en lien avec du bien-être ou de la nature. Pareil, hein, ça va vous restabiliser, ça va vous remettre bien, et dans la joie, dans le bonheur, comme reconnecter à vous et votre autre. Il y a une réelle période de changement en cette seconde semaine pour vous les balances, et l'univers n'y est pas pour rien. Hein. Remerciez. La disponibilité. Alors là, la carte est toute violette, ça me fait dire que vous devez rester tout à fait disponible à votre cœur et à vos intuitions, le cœur et l'esprit, pour avoir les bons messages. En plus, je vous dis, certains vont aller en vacances, on a la valoche. Hein. On a la valoche, les gars. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, bah clairement. Clairement. Là, c'est la torpeur, on se cicatrisait, on se guérissait, on avait une vie sentimentale presque de merde, hein, j'ai envie de dire. Bah là, regardez, ça change, quoi. On passe au cadeau, à la sérénité, un petit goût d'exotisme aussi, de la stabilité, de l'ancrage, des émotions magnifiques, on se sent bien, on a le cœur léger, on est connecté aussi. Hein. Et puis, je vous dis, cette rencontre karmique, hein. Ah ouais, restez bien disponible. Hein. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On voit que vous avez eu la foi, la force, quoi, du cœur. Vous êtes bien écouté. Vous avez, je pense, vraiment demandé à l'univers un changement par rapport au cœur. Hein. Et du coup, en faisant ce travail de guérison, en restant disponible et à l'écoute de votre cœur, donc des messages divins également, vous allez savoir accueillir cette opportunité. On me dit que vous n'avez pas manqué de force ni de conviction. Vous avez su rester dans l'instant présent. On va continuer parce que ça arrive. Hein. On voit que vous avez dû aller vous enraciner, vous avez dû aller méditer ou cultiver pas mal de positivité pour vous, une forme de créativité, pourquoi pas. Tout ça, ça vous aura permis de reconnecter à votre enfant intérieur et puis d'ancrer aussi. Hein. Il y a beaucoup d'ancrage ici, hein. Beaucoup de stabilité. Hein. Donc en fait, les balances, moi j'ai envie de vous dire bravo parce que là, ça paye, hein. Vraiment, ça paye, quoi. Et puis là, on vous dit que tout devient possible, que vous êtes en plein virage, en plein passage, et que là, clairement, il y a quand même l'erreur, hein. C'est Caïn, hein. C'est Caïn, hein. Donc c'est bien la lame des erreurs, hein. Regardez, on passe au soleil, quoi. La nouvelle rencontre ou le voyage, tout ça, ça va vous changer la vie. Hein. Émotionnelle, ça va vous changer votre vie. Vraiment, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Loi d'attraction, hein, vous avez su trancher dans le passé avec toute forme d'erreur. Et là, du coup, maintenant, j'ai l'impression que l'univers ramène sa justice divine, une forme de droiture, quelque chose qui est équitable pour vous, qui vous est comme dû, un changement positif qui vous est dû, parce que vous avez fait le boulot, vous avez tranché. Alors du coup, là-haut, on fait pareil, on va trancher dans le bon sens du terme, parce que Monsieur Balance, Madame Balance a fait le boulot. A su rester disponible pour ses intuitions, pour sa spiritualité, pour l'écoute de son cœur, de son âme, je vous dis cœur et esprit, là, hein. Le tout dans la paix, quoi. Vous avez su faire le boulot. Du coup, accueillez. C'est magnifique. Beaucoup de positivité, des relations chaleureuses, un karmique, quelqu'un avec qui vous allez ancrer les choses. Hein. Vous allez faire vite fait des projets. Enfin, vite fait, j'en sais rien, mais en tout cas, vous allez faire des projets et les ancrer, ces projets. Toujours dans la droiture, dans la stabilité, dans l'honnêteté. C'est vraiment une relation magnifique qui s'offre à vous. Et puis si vous êtes en conflit avec le conjoint, je vous dis, allez faire un petit voyage, n'importe quoi, un petit week-end. Ça va vraiment vous reconnecter tous les deux. Le divin est là, il ne va pas vous lâcher. Et quand on voit les super énergies qui nous tombent dessus en ce moment, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Moi, il y a 10 minutes, j'étais en train de méditer en sortant mon clébat dehors dans la nature. Et puis... je me suis émerveillée pendant 20 minutes pour un arc-en-ciel. Quand on y pense, c'est tout con, un arc-en-ciel, c'est 3 fois rien. J'étais comme une gamine.
Ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Bon, accrochez-vous, hein. Troisième semaine, c'est le conflit, les balances. Ya. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Là, j'entends conflit au niveau du mental, au niveau des émotions. Peut-être cette nouvelle rencontre, commencez pas à mentaliser, hein. Gardez bien votre équilibre. En plus, la balance, bah ouais, j'équilibre, hein. Vous savez faire, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Ah bah non, vous n'avez pas tant mentalisé que ça, hein. J'ai la carte de l'équité et l'alpha. On me dit des balances qu'en matière de conflit, alors ouais, le mental, l'émotionnel, ça peut être toutes sortes de conflits, pas forcément intérieurs. Conflits, peu importe, mais en tout cas, ça vous file du mental, des émotions négatives, d'accord? Donc voyez bien où vous mettez votre conflit pour vous, les balances. On me dit que là, bah ouais, encore une fois, vous êtes dans une étape quelque peu charnière pour vous, les balances, parce que point de vue du conflit, du mental, des émotions, des souffrances ou quoi que ce soit, vous continuez ce travail de guérison. Avec l'équité, on me parle d'une justice qui est en train de revenir vers vous. Que vous feriez bien de prier l'archange Raphaël, c'est sa carte, pour demander plus d'équilibre, plus de guérison des conflits, afin que vous puissiez être en paix, que vous puissiez rayonner. Là, on voit bien que certains d'entre vous l'ont fait, hein. On me dit de vous rester bien connecté au message de vos guides, de prier pour une guérison. Également, de prier cet archange Raphaël pour qu'il entre en vous et vous guérisse dans tous vos corps, tous vos chakras, ou mieux. Demandez toujours ou mieux. Vous pourriez également ancrer à la terre, méditer. Ça vous ramènerait une forme d'équilibre. Bref, là on me dit qu'au point de vue des conflits, il y a une guérison. Quel que soit le conflit, ça vous mine, ça vous file du mental, ça vous donne un peu de souffrance, quoi. Vous voyez, il y a une guérison, un nouveau cycle avec l'alpha. Première carte de l'oracle de la triade, un nouveau cycle. On me dit que ce conflit-là, il y en a un, il n'y en a pas plusieurs. Donc ce conflit, on me parle bien d'une guérison émotionnelle. Avec la pyramide bleue, moi, j'y vois une pyramide, je vois qu'elle est bleue. Bleu, c'est le côté émotionnel. C'est également le côté communication. On me dit que si auparavant, vous n'aviez pas le courage peut-être ou la possibilité d'ouvrir votre chakra-gorge pour dire à autrui que voilà, ça, bah, ça me met dans le conflit, ça me met mal dans le mental, bah là, ça va être terminé. Là, il y a une guérison en cette troisième semaine de novembre pour vous, les balances, et vous allez repartir illico sur un nouveau cycle, bien plus stable, bien plus stable. Nettoyer des émotions négatives, dans lequel vous allez, vous êtes guéri, vous n'allez plus craindre de parler, d'ouvrir votre chakra-gorge pour dialoguer de vos émotions. Vous allez être authentique, c'est pas plus compliqué que ça. On vous demande de bien rester dans l'instant présent aussi, hein. C'est pas mal, hein. Si on parle de maladie, les conflits physiques, guérison, nouveau cycle. Si vous avez comme on vous demande de bien être à l'écoute de vos intuitions et que, admettons, que celles-ci, vos intuitions, vous demandent, vous disent, vous ressentez, vous pressentez que vous êtes malade, vous avez une maladie, vous avez quelque chose, ça peut être des problèmes énergétiques aussi, hein. Et que votre intuition vous dise hey, cocotte, j'en ai marre de ce tout-bib là, tu vois bien qu'il n'y a rien qui change, on est toujours dans la merde. Moi, je te conseille d'aller voir quelqu'un d'autre, un alpha, un nouveau cycle, une autre personne. Ça peut vouloir me dire ça. Donc, restez bien à l'écoute de vos intuitions parce que ce sont les messages de vos guides, hein, ok? Écoutez-la bien et naturellement, ça va vous diriger vers un nouveau cycle, une guérison. L'hiver et la rose. Ouais, alors pour certains, vous aviez des soucis, alors que ça soit physique, financier, quelque chose qui vous ramène du mental. Peut-être depuis l'hiver dernier. Pour d'autres, on me dit simplement que vous, votre souci, il est bien énergétique, hein. Vous êtes incapable d'ouvrir votre gorge, votre bouche et de parler. De parler de quoi? De ce que vous ressentez. C'est comme si vous foutiez un masque, vous mettiez un masque, ou alors que vous préfériez couper toute forme de communication pour ne pas avoir à dire ce que vous ressentez réellement dans votre cœur. Ne manquez pas de courage. Demandez protection. Demandez du courage. Et demandez à l'archange Raphaël de bien vous décrasser votre chakra-gorge. Pour moi, il y en a besoin, là. Parce qu'en fait, les balances, si vous n'êtes pas foutus de dire les choses
lorsqu'on vous le demande, je veux dire, en lien avec ce que vous ressentez, au début, on enfile un masque. Ce masque est tout petit, mais après, pour le masquer, à nouveau, ce petit masque, on en met un plus gros, et à la fin, ça finit en véritable bobard. Et de bobard, on passe à conflit. Et plus le bobard est gros, plus le conflit est gros. Donc la première chose à faire, c'est de rester authentique, de questionner notre cœur, de cultiver le bien-être et de dire les choses que l'on ressent dans le cœur. Surtout pas porter de masque. N'allez pas dire noir si vous pensez blanc. Ok, ça vous attirera que des emmerdes. Que des emmerdes. Et là, on voit bien que c'est ce que vous avez. Hein. Et pour moi, il y a un manque de communication où on porte un masque, on ne dit pas les choses honnêtement. Faites très attention. Pensez bien à votre équilibre. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, l'équilibre, la guérison reviennent dans un nouveau cycle. Parce que forcément, vous vous êtes épuré, écoutez votre cœur, la sagesse est arrivée. Donc forcément, vous avez peut-être pris un temps de pause depuis l'hiver dernier, justement, pour faire un travail sur le bien-être intérieur ou sur une maladie externe, enfin du corps, quoi. Un travail sur le bien-être. Et qu'aujourd'hui, ça commence à payer ses fruits. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Si c'est ça... ouais, toute forme de guérison, ici on me parle beaucoup que ça a été compliqué, mais que dorénavant c'est terminé. Maintenant vous n'êtes plus dans le conflit. Que là, le nouveau cycle arrive et avec lui une pente ascendante. Fini là, je ne parle pas de mes ressentis, de ce que je pense, fini les maladies, gentiment, pas d'un coup, hein, mais gentiment vous allez pouvoir guérir de tout ça. On me dit également de beaucoup, vous le balance, d'aller reconnecter en nature. En nature. Si vous, de préférer une guérison de manière naturelle, peut-être avec un phytothérapeute, en tout cas, ou un énergéticien, quelqu'un, un toubib qui soit en mode naturel. Naturel. Quelqu'un qui travaille sur les énergies, quelqu'un qui travaille sur les plantes. Quelque chose comme ça, que ce serait bien plus sain pour vous, pour guérir de vos conflits. Parce qu'on a quand même l'arbre là, en pente ascendante, je l'ai, mais mine de rien en pente ascendante. Là, on voit que vous avez eu besoin d'un recentrage sur vous. Vous avez dû prendre du temps pour analyser vos soucis, vos conflits, et trouver la meilleure solution. Bon, la meilleure solution, clairement, c'est lié à du naturel. On me dit qu'avant, les choses étaient gelées, froides, mornes, que ça stagnait. Aujourd'hui, vous avez récupéré de la couleur, vous vous êtes aussi donné pas mal d'amour, les balances, ça vous rend beaucoup plus fort. On me dit même, pour certains d'entre vous, la passion revient, quoi. Ça va vous redonner encore plus de boost, encore plus de bonnes énergies pour guérir. Peut-être certains d'entre vous allez voir un toubib, disons à l'hôpital, un toubib normal, quoi, scientifique, pour se soigner, mais que ça n'allait pas, conflit. Ça n'allait pas. Et peut-être que là, vous avez l'idée, non pas d'arrêter ce toubib, mais de cumuler, de mettre un renouveau avec un toubib holistique. En plus du toubib normal, quoi. Ah oui, ça peut tout à fait me dire ça, hein, que là, vous auriez beaucoup plus de chances de guérir. Forcément, le toubib normal travaille sur le corps physique, le praticien holistique travaille sur les énergies. Donc, vous allez être guéri de l'extérieur autant que de l'intérieur. Le cœur, le bien-être, la passion, quoi. Les bonnes énergies. Et vraiment quelque chose de naturel. Il y a un nouveau cycle pour vous là-dessus. Hein. Suivez bien vos intuitions, parce que clairement, elles vous mènent à un équilibre, à une guérison. La lune et l'ours. Ah oui, on me dit des intuitions là à fond. Hein. Effectivement, ça a dû être compliqué au niveau psychique. Hein. Les conflits pour certains d'entre vous au niveau émotionnel et psychique. Hein. Faites gaffe aux illusions. Vous avez dû vous laisser berner d'illusions peut-être, à un moment, pour certains. En tout cas, on me dit que là, vous allez avoir suffisamment d'intuition, de reconnexion à vos guides pour vous laisser bercer et aller voir. Alors là, l'ours, ça peut tout à fait représenter un toubib. Hein. Allez voir un nouveau toubib en lien avec de la nature. Un toubib pour moi qui est dans l'amour universel. Vraiment un toubib, un praticien holistique. C'est ce que je vois. Quelqu'un avec la lune qui travaille en conscience. Quelqu'un qui est dans l'amour universel. Quelqu'un dont la loyauté ne s'achète pas. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un de puissant, dont la parole compte. Sa réputation, à lui, n'est plus à faire. Il sait pratiquer, il sait faire. Ayez confiance.
Oui, je ressens vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vouloir marquer un renouveau ou cumuler avec un praticien holistique. Ça me parle pas mal de guérison avec cette carte, hein, de bien-être, que les choses ont été lentes, que ça n'a pas toujours avancé, qu'il y a eu un manque de dialogue, un manque de communication, soit entre vous et une autre personne, soit entre vous et votre âme, tout bêtement, vous et votre intuition. Vous ne vous recentriez pas suffisamment. Ben là, ça va être terminé. Ben, c'est pas mal, hein. Si on parle de conflit financier, parce que l'ours peut tout à fait représenter, ça a un lien, une reliance avec la finance, l'ours. On peut me dire qu'au point de vue financier, c'était la cata. Enfin, c'était la cata. Ouais, c'était pas super. Mais que là, maintenant, vous avez réussi à ramener un équilibre. Vous pouvez donc repartir sur un nouveau cycle dans lequel peut-être vous avez épuré vos dettes. Des dettes que ça a été assez long à épurer, ou des dettes qui traînaient depuis l'hiver dernier. Quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez pris le taureau par les cornes et ouais, vous avez commencé à épurer vos dettes. Du coup, aujourd'hui, vous vous sentez bien mieux, comme une fleur qui éclot. Vous avez regagné toutes vos couleurs. Parce qu'en fait, on me dit également que ce nouveau cycle, vous allez avoir l'intuition. C'est pas vous avez épuré vos dettes, c'est vous êtes en train de vouloir épurer vos dettes. C'est plutôt ça. De trouver une bonne idée pour vous avoir ce que vous souhaitez tout en épurant vos dettes. Que vous vous recentrez dans l'intuition. Que les messages vous descendent. Que s'il y a un problème, une idée de stagnation au niveau de l'argent, une idée de lenteur, une idée de je dois des sous à tout le monde, nanana, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Allez vous ancrer, allez méditer, ça aussi c'est votre meilleur allié. Et qu'il va y avoir une bonne idée qui va vous sortir des intuitions naturelles. Un truc, ça coule de source, voilà c'est ça, ça coule de source. Et vous allez naturellement aussi, grâce à vos intuitions, prendre rendez-vous auprès peut-être d'un banquier, quelqu'un comme ça. Ça peut être aussi un ami qui vous offre, hein, qui vous aide, quoi. Quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous en la matière aussi, hein, qui va venir et vous aider, hein, à être d'une grande aide. Parce qu'il vous estime, parce qu'il vous aime bien, parce que cet ami a du cœur aussi, hein. Et là, du coup, on me dit, si vous avez des dettes, d'aller voir votre banquier, que votre intuition va vous dire que par rapport aux troubles que vous avez, allez voir votre banquier qui va vraiment vous offrir une bonne solution pour pouvoir mettre fin à tout ça, hein. Là, c'est vraiment une semaine de guérison. Vous voyez où vous mettez vos conflits. C'est vraiment une semaine de guérison pour vous. On voit que ça a été ardu. On voit que vous vous êtes recentré aussi, hein. Et si on parle bien de guérison, prenez quelque chose de naturel, de très naturel. De bio, de voilà, hein, les fleurs de Bach, ouais, je vous dis les phytos, enfin tout ça, hein. Même les praticiens qui travaillent en conscience dans l'amour universel pour guérir les blessures d'autrui, hein. Ça peut tout à fait me dire ça aussi, hein. Vous feriez bien de cumuler quoi, de cumuler les deux, entre la médecine normale et le praticien holistique. C'est là que vous auriez plus de chance pour moi. Quoi qu'il en soit, pour vous les balances, suivez bien vos intuitions. La manipulation. Alors oui, pour suivre nos intuitions, attention à la manipulation, hein. On nous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah ouais, parce que si vous êtes dans les pensées négatives, vous êtes comme un pantin comparé à votre mental. Or, c'est pas ça qu'il faut. Nous, ce qu'on veut, c'est éteindre le mental, pardon, pour pouvoir être à l'écoute de nos intuitions, les messages de nos guides, et ainsi être sur le bon chemin, la réussite, la guérison. La bonne nouvelle. Là, ce que ça me dit avec la bonne nouvelle, c'est que les messages intuitifs que vous recevez vous permettent d'actionner une bonne nouvelle, d'actionner quelque chose. On peut aussi me dire que l'ours, le banquier, si c'est dans le monde de la finance, ou le toubib, hein, si c'est dans le monde de la guérison, va vraiment avoir de très bonnes nouvelles pour vous. Un nouvel envol ici avec la colombe, c'est la paix. C'est vraiment un nouvel envol, la guérison. D'ailleurs, je retrouve mes deux ailes d'ange là. Un nouvel envol. Vous feriez bien de contacter un nouveau toubib pour prendre rendez-vous, de l'emailer peut-être. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Commencez pas à donner libre cours au mental, sinon c'est pas bon. Plutôt les intuitions, la paix. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous apporter encore plus d'amour, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, les balances.
bah là, il y a une réelle chance. Alors, troisième semaine, on est bon. Waouh! Le bonheur. Quelque chose de tout nouveau. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. La paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Alors, message, fusion. Waouh! Bah, c'est super clair. Ceux qui n'ont pas rencontré leur autre en seconde semaine, clairement, là, il va y avoir des messages, il va y avoir des communications, des dialogues. C'est même pas ceux qui n'ont pas rencontré leur autre. Non, non, c'est pas ça. Deuxième semaine, c'est la rencontre. Là, on commence à flirter, hein, à se mettre ensemble, à flirter, un vrai bonheur pour vous. Hein. Alors là, pour le coup, ça doit être relié à la seconde semaine. Hein. On me dit qu'il y a des messages de cet autre. Qui vont vous donner grande stabilité en vous, beaucoup de plaisir. Message écrit ou message oraux, peu importe. Quelque chose, on me dit que votre autre est quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très droit, très juste, également intuitif, également quelqu'un qui a peut-être subi un peu la merde sentimentalement dans le passé et qu'aujourd'hui pour lui, Nieto, c'est terminé. Il va être franc avec vous, il va vous dire, voilà, moi je veux ça, 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 ça. J'espère ça, 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 ça. T'es partante ou pas? Voilà, moi c'est ça que je ressens. Et vous, pas de problème. Lui, pas de problème, et vous, pas de problème. Là, pour d'autres, on peut me dire qu'au niveau bonheur, vous avez peut-être fait la rencontre en seconde semaine, là, on vous déclare sa flamme. Hein. Il vous déclare ou elle vous déclare sa flamme. Je vous dis, un message très plein d'espoir, plein d'ensoleillement, quelque chose qui va vous redonner de la confiance, de la joie à vous, de la positivité et de l'ensoleillement. On peut me dire que certaines balances comprennent intuitivement que c'est une lettre d'amour, que c'est une lettre d'amour. Ils le ressentent. Avant que la lettre déboule, ils vont le ressentir. En tout cas, cette lettre, ces communications, ça peut être un coup de fil, peu importe. Grand bonheur pour vous, les balances. Hein. Grand bonheur pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, si on ne parle pas d'amour, on peut me parler d'un partenariat. Par exemple, au boulot. Ça peut tout à fait me dire ça. Il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à un partenariat. Quelque chose qui ferait votre bonheur. Hein. Mais bon, j'entends plutôt le love. Hein. Alors, on me parle de l'escargot et du bateau. Ok, alors on me dit que ces messages, donc tout ce que je viens de vous dire, hein, vous allez un peu mettre les choses à plat et toi, tu voudrais que on se mette ensemble, oui, non, et toi, tu voudrais qu'on habite ensemble, oui, non, ou qu'on fasse un voyage ensemble, oui, non, voilà, il y a une idée comme ça. Ça va vous faire vraiment grand plaisir. On me dit que vous, Balance, commencez pas à vous monter le bourrichon. Recentrez-vous bien dans la joie de vivre que vous avez, votre âme, votre cœur, tout le côté positif, sagesse et les émotions. Parce que vous allez en fait avoir droit à une nouvelle page blanche. On me dit que cet autre, avec sa jolie déclaration d'amour, clairement, vous allez cogiter, vous recentrer, mais pas bien longtemps, parce que vous avez déjà votre réponse. Vous voulez un nouveau cycle. Pour d'autres, on peut me dire que... je vous ai dit que le conjoint, il pouvait habiter loin. Hein. Là, il y a un déplacement, il y a un voyage. Voudrais-tu venir me rejoindre? Attends, je réfléchis, je me recentre. Ok, on y va. On vous demande vraiment de rester dans l'instant présent, de ne pas vous monter le bourrichon. Attention aux illusions, mais ça sent bon. Pour ça, il y a des illusions et tout ça. Allez bien vous connecter en nature. Allez en nature, allez au contact des animaux. On me dit que vous avez la maison sur votre dos, que vous avancez. On vous conseille d'avancer lentement. Non, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que vous avez avancé lentement au niveau bonheur jusqu'à aujourd'hui, mais que là, les choses vont pouvoir s'ouvrir. Parce que vous êtes en train d'arriver à une fin de cycle. Forcément, vous avez épuré, vous avez fait la rencontre, et là, il y a bien quelque chose de neuf qui déboule. Hein. On vous demande bien de vous recentrer en lien avec votre sagesse. Et puis, ce qui vous fait vibrer. Mais vous, ce qui vous fait vibrer, clairement, c'est ça. Hein, c'est le bonheur. Hein, ou la bonne femme. Et du coup, vous allez vous recentrer et partir gentiment à un voyage. Peut-être pour certains, on peut même me parler de déménagement, d'où le recentrage. Peut-être il est question de voudrais-tu emménager avec moi? Ou faire un voyage vers chez moi, ça peut. Ça peut.
Et je comprends que vous preniez un temps de pause pour bien réfléchir, bien méditer avant de répondre, hein. Mais la réponse sera oui, hein. Là pour moi la réponse sera oui. Que ça fait vraiment partie de votre bonheur. Est-ce que je vois autre chose? Donc en gros, fin des petits blocages, fin des retards. Maintenant, accueillez, tout est beau, tout est ensoleillé, tout est au niveau intuitif. Pour certains, vous allez ressentir que cette personne est la bonne, hein, vraiment une connexion pour certains. Hein. Et que ouais, hein, vous allez soit décider de faire un petit voyage avec lui, soit partir habiter chez lui, déménager. Ça peut. Là, vous avez une idée en tête. Est-ce que vous êtes recentré? Vous avez une idée en tête en lien avec ce que monsieur vous aura sorti. Et là, clairement, vous pointez, hein, vous y allez, quoi. Vous pointez ce que vous souhaitez, bah, votre bonheur. Et là, vous y allez tranquillou pilou. Toujours en accord avec vos émotions. C'est hyper bien. Hein. Synthèse. Ah oui, c'est plus qu'hyper bien. Vous avez le jardin et l'étoile. Le jardin, ça nous parle d'une sortie, d'un rassemblement, d'un lieu verdoyant. Ça peut être chez quelqu'un, ça peut être public, peu importe. Il se peut qu'il y ait un bâtiment sur ce lieu verdoyant ou pas. Mais en tout cas, c'est bien un lieu verdoyant, un lieu, lié au bien-être, à la nature, aux plantes, aux minéraux, ou aux végétaux, ou à l'eau, ou encore aux animaux. Vous voyez, les choses naturelles. On vous disait de bien vous ancrer, hein, de sortir et d'aller au contact de la nature et des animaux. Bah, apparemment, vous allez suivre ce conseil. Et on me dit que alors, si vous partez déménager chez Coco, c'est un rêve pour vous, le véritable bonheur, votre rêve. Plein de sérénité, que cette personne habite sans doute en campagne, dans un site verdoyant. Que peut-être il y aurait des animaux chez lui aussi. Mais en tout cas, que vous allez y aller parce que clairement, ça dit oui à votre rêve. Si c'est un petit voyage, c'est pareil. Vous vous recentrez, vous prenez l'avion ou le bateau, vous y allez, enfin, ou la voiture, mais bon, vous y allez, nouveau cycle, dans la sérénité, dans la paix, dans le bien-être, en accord avec vos rêves. Là, les guides vous ont aidé à retrouver votre unicité, vous ont aidé à accomplir votre bonheur. Remerciez-les. Quand je dis guide, c'est bon, d'accord, tout ce qui est ange, archange, chérubin, les guides, tout ça, c'est également vos chers défunts, disparus. Remerciez bien tout le monde. C'est important. Parce que quand même, vous êtes dans une sacrée période de bien-être, de sérénité. C'est la joie totale, hein. Bah ouais, le bonheur absolu pour vous. Hein. Donc n'oubliez pas de remercier. D'accord? Si vous souhaitez à l'avenir encore plus de rêves exaucés, n'oubliez pas de remercier là-haut. Qui vous voulez, hein, peu importe. Hein. La religion ne rentre pas, mais quelque chose de plus haut que vous. Remerciez. Vous finissez dans la sérénité, dans l'apaisement total avec cet autre. Vous barrez le rejoindre. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Est-ce que je vois autre chose? Si c'est un boulot, bah c'est pareil, hein, vous vous recentrez, vous allez faire le choix d'y aller. C'est un travail en lien avec de la guérison, en lien avec de la sérénité, du bien-être, de l'apaisement. Vraiment quelque chose de mi-balance qui vous ressemble. Hein. Ouais. On me dit que ces messages-là, de votre autre, auront mis le temps à arriver. Peut-être qu'il y aura eu quelques blocages, soit de son côté à lui, ou soit sinon c'est parce que vous n'aviez pas totalement fini de vous épurer. Donc ça a un peu bloqué, mais ça vient maintenant, hein, no stress, ça vient. Maintenant vous êtes vraiment dans votre grande sagesse, vous avez une nouvelle vision, une opportunité de réaliser un rêve hein, en cette semaine. J'ai le 2 là, hein, la carte 20, le 2, le binôme quoi. Vous êtes équilibré à mi-balance, vous êtes complètement équilibré. La partie yin, la partie yang, nickel. Du coup, vous pouvez vous recentrer, prendre les bonnes décisions pour vous. Et peu importe que ça sorte un peu des sentiers battus. Par exemple, je vais à l'autre bout du monde pour le retrouver ou pour signer un contrat. Peu importe. Peu importe. Là, vous y allez. Bah, c'est génial. En conseil, debout. Comme pour vous dire, allez, debout, c'est l'heure, Coco, vas-y. Hein. On vous met tout sur un plateau. Hein. La signature ou le bonhomme, peu importe, les bonnes nouvelles, ça pourrait être un contrat si c'est le boulot. Hein. Le recentrage, bon ça d'accord, c'est vous. La sagesse, on vous aide, hein, les guides, vous auront donné pas mal, vous auront poussé, vous auront donné pas mal de leurs messages plein
plein de guérison, plein d'espoir, plein de sérénité pour vous, pour que vous puissiez vous recentrer et faire le bon choix. Et là, maintenant, on vous dit que c'est l'heure, quoi. Debout. Vous renaissez. C'est un poulain, c'est pas un cheval. Il vient de naître, le poulain. Hein. Donc, vous renaissez. Vous êtes stable. Vous avez 4 pieds, là. Vous êtes hyper stable. En fait, vous ouvrez une nouvelle page d'un bouquin que vous accueillez, quoi, sur lequel vous avez planché. Parce que le poulain est quand même tourné vers le passé, hein, vers son rêve. Donc, vous y avez planché. Hein. Mais là, debout. C'est votre tour. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et on vous reparle d'un passage. C'est un mois charnière pour vous, les balances. Charnière, effectivement, ça bouge pas mal. Et dans les autres semaines, c'est pareil. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et justement, on a la nouveauté avec la carte 10, le cycle 1. La nouveauté, vous y allez, quoi. Et ce sont vos rêves. Le passage vers la nouveauté, c'est ni plus ni moins que votre rêve. Votre propre bonheur à vous. Quelque chose qui vous est propre. Parce qu'un tel pense de mieux pour vous. Non, ça c'est votre rêve à vous. Debout. Allez-y maintenant. Oh, c'est hyper bien. En seconde carte, le film. Bon, ça revient à peu près au même. Le film, on voit le dauphin. Le dauphin, c'est la guérison. On voit bien que vous avez guéri. C'est également l'espoir taille XXL, l'espoir. Hein. Taille XXL. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Debout, allez-y, arrêtez de vous faire un film parce que là, c'est la signature, elle est là, on dégage dans pas longtemps et ça fait partie de notre rêve. Un véritable bonheur pour vous. Donc ne commencez pas à psychoter, fiez-vous simplement à ce que vous ressentez. Votre âme, elle va vous le dire que c'est ça qu'elle souhaite. Partir, s'allier à quelqu'un ou s'allier à un travail. Parce qu'il y a du bien-être derrière. Parce qu'il y a quelque chose de naturel qui vous représente, qui est comme vous. C'est comme vous, c'est fait à votre image. C'est votre rêve. On sent beaucoup de sérénité. Hein. De stérilité, ouais super. De sérénité, pardon. C'est pas un lapsus révélateur, hein, je vous le dis. Hein. Non, on sent vraiment beaucoup de calme, de sérénité, de sagesse. On a fait les choses posément et maintenant il n'y a plus qu'à accueillir. À accueillir. Donc ouais, debout, c'est l'heure. Allez-y, ne flippez pas. Vous pouvez faire un pas en avant. Allez-y. Là-haut, on vous aide. On vous aide. Ça fait partie de votre bonheur. Bah voilà, ouais, 1, 2, 3, 4, les semaines sont terminées. Bah, on en a terminé avec cette guidance générale, Ami Balance. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Hein. Riche, transformatrice pour vous. Mais alors, magnifique, hein. Magnifique. Hein. Et puis, vous n'avez pas peur d'initier un changement. Et du coup, il y a plein de choses qui vont en découler. Et quand je vois le tirage, bah, clairement, ce sont de très jolies choses. On vous parle de rêve, on vous parle de bonheur. On vous dit même que c'est le moment, c'est l'heure, quoi. Donc, bah, bravo, quoi, parce que là, vous avez sûrement travaillé, cheminé, bataillé. Mais là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, en première semaine, on avait les deux, le sarcophage et la croix. C'est terminé. Là, maintenant, vous pouvez accueillir. Bah bravo les balances. Hein. Bon bah voilà, guidance terminée les amis. Je vous souhaite un fabuleux mois de novembre. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.